Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. National sortant du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Alors pour ce congrès qui est un congrès statutaire qu'on tient tous les 3 ans pour faire le bilan de notre action syndicale durant le mandat du BEN et terminé par l'élection d'une nouvelle équipe qui devra tenir en tout cas les rênes du syndicat durant les 3 prochaines années. Cette année, nous avons choisi un thème qui est strictement centré sur les ressources humaines en santé, à savoir le recrutement, la motivation, mais aussi le maintien de nos ressources humaines de santé, à savoir les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes dans le système de santé. Alors, le système de santé est un et indivisible. Donc, le privé fait entièrement partie de ce système et il gère une partie de l'offre de soins. Donc, tant que le personnel navigue entre une activité exclusivement publique ou exclusivement privée, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le péril réside dans la fuite des cerveaux que nous constatons depuis plusieurs années parce que, évidemment, le traitement salarial des agents de santé, médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes est ce qu'il est. On l'a toujours décrié, le SAMES s'est battu pendant près de 20 ans pour rehausser en tout cas le niveau de traitement, mais il reste encore des défis à relever. Ce qui fait que ce n'est pas attractif, l'hôpital public sénégalais n'est pas attractif, les personnels de santé, à savoir ces catégories que je viens de nommer, sont obligés en tout cas, s'ils se sacrifient pendant un temps assez important, de trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et à ça, nous appelons l'État à une plus grande introspection, à une prise de responsabilité certaine pour pouvoir permettre de juguler ce fléau qui a fini de rabaisser nos ratios quand on sait que nos ratios étaient initialement très bas. Donc on a très peu de médecins, très peu de pharmaciens, très peu de chirurgiens dentistes. Et ceci contraste avec le chômage des jeunes médecins, des jeunes pharmaciens et des jeunes chirurgiens dentistes. On ne comprend pas la position de l'État qui rechigne à recruter. Les jeunes sortent des facultés et UFR de santé, ils sont dans le chômage pour certains, pour d'autres ils sont prolongés dans la précarité, obligés qu'ils sont de prendre des contrats qui sont léonins, qui sont déshumanisants, qui ne respectent pas la dignité d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un chirurgien dentiste. Et ça, c'est les incohérences de notre système de santé que nous n'avons pas fini de décrier et pour lesquelles nous nous sommes dit que pour ce congrès, qui est quand même une messe assez importante, qu'on se pose et qu'on discute pour pouvoir proposer des solutions concrètes. D'accord. Alors, le SAMES est très à l'aise sur cette question parce que je le rappelle, nous en tant que syndicat, nous avons été un acteur clé de ce pacte, et je le dis bien, pour ce qu'on peut dire sur la place publique et pour des questions et des arguments qu'on gardera pour nous. Nous avons été à l'avant-garde de ce pacte et ça, je le dis en prenant en témoin tous les acteurs du pacte. Nous avons été à toutes les rencontres. Nous avons facilité autant de fois qu'il était nécessaire pour pouvoir parvenir à un pacte de stabilité pour permettre au Sénégal de se poser, de traverser des années où tous ensemble, on s'acharnera au travail. Mais force est de constater que depuis la signature de ce pacte, c'est nous, parti syndical, qui respectons nos engagements. La partie gouvernementale n'a tenu aucune de ses promesses. Pour ce qui est de la santé, il faut le dire, le pacte a été signé avec des questions qui ont été transversales, quoique des questions spécifiques relevant d'une importance certaine et d'une acuité sans commune mesure ont été laissées de côté. Malgré tout, on a voulu, dans l'optique et dans cette veine de pacifier, on a été partenaire et signataire par la voix de notre confédération, de notre centrale syndicale, la CNTS, de ce pacte. Mais le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Il ne faut pas se voiler la face. 2026 sera une année hautement syndicale, une année de revendication pour laquelle il faudra attendre le SAMES sur le terrain parce que nous avons assez attendu, nous avons assez fait preuve de bonne foi, nous avons assez donné gage en tout cas d'une volonté de pacification, d'une volonté en tout cas d'accompagner toutes les autorités au solutionnement de ces questions. Et vous-même journalistes qui avez accompagné tous nos combats, vous pouvez être témoin et d'accord avec moi que nous avons assez attendu et le résultat des courses, il est là. Nous sommes sur des questions essentielles qui ne sont pas toujours réglées. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.